Que Tario reçoive toute la gloire en ce nouveau jour d'édification et d'illumination de la race de son amour. Les Bana Isalela, la race primordiale de Tario de Dieu. Les profondeurs appellent les profondeurs. Ça veut dire que la connaissance appelle la connaissance. Et la connaissance est autant profonde qu'elle est haute. En fait, quand on va dans les hauteurs de la connaissance, on entre dans ce qu'on appelle la prophétie, c'est-à-dire c'est la connaissance à venir. Et quand on va dans les tréfonds de l'au-delà du monde visible, donc quand on rentre dans la ténèbre, dans l'obscurité profonde, on rentre dans la connaissance cachée. C'est celle-là qui appartient au Bana Isalela, aux Boto, aux Bantous, aux hommes, à la race primordiale de Dieu. C'est pourquoi dans notre apparence matérielle, nous nous tenons déjà dans le secret. Le noir que vous avez sur vous est une couverture qui cache une connaissance. Pour la connaître, il faut aller dans les ténèbres et la découvrir. C'est pourquoi il écrit que lorsque vous voulez parler à votre Dieu, entrez dans votre être intérieur, dans votre cœur, refermez la porte derrière vous et le Dieu qui se tient dans le secret, il vous entendra. Se tenir dans le secret veut dire se tenir dans les ténèbres, se tenir dans l'obscurité. Mais comment Dieu peut-il se tenir à l'intérieur de l'obscurité alors que rien ne peut contenir Dieu? C'est parce que ces ténèbres-là, dans lesquelles se tiendrait Dieu-là, ce sont en fait Dieu lui-même dans sa toute divine puissance qui se tient dans l'obscurité, il se tient dans lui-même. Le lui-même se tient en lui-même. Le lui-même est à la fois en lui-même et à l'extérieur de lui-même. C'est ici vous dire à quel point le tout est Dieu et Dieu est dans tout et Dieu traverse le tout. Les profondeurs appellent donc les profondeurs. Je veux ici en d'autres mots dire que la connaissance n'a pas de tombe. La connaissance est la tombe. Et c'est la connaissance des hommes. La connaissance des hommes est une connaissance tombale. Une connaissance sépulturale. Parce que la connaissance est une tombe. Lorsque la connaissance vous fait grandir, elle vous donne la vie. Mais lorsque la connaissance vous absorbe, elle vous tue. La connaissance fait grandir. C'est pourquoi la vie éternelle est qu'ils te connaissent, le toi véritable Tario Tata Nzambe et Yisaya Ongola, Yisaya Kongo, alias Jésus-Christ que tu as envoyé. La vie éternelle est qu'on te connaisse. Mais la vie éternelle ne se peut possible que dans la mort, parce que c'est dans la mort qu'on atterrit, qu'on acquiert, qu'on arrive à l'éternité. On ne peut point s'éternaliser si l'on n'a pas déjà fait l'expérience de la mort. Parce que l'existence matérielle est une expérience momentanée, est une pause momentanée que nous faisons dans le grand ordre universel avant de retourner dans la fréquentation mystico-spirituelle de la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est une fréquence vibratoire au sein et dans laquelle nous faisons, qu'est-ce que je veux dire ici, le tour des 12 portes cosmiques. C'est pourquoi les gens qui travaillent avec nous, les Nganga Nzambe, ce sont des gens qui ont vécu dans les années 1400, 1300, 1200, voire même dans les années 900, 500, 200 de cette époque. C'est des gens qui ont vécu il y a très longtemps, qui ne parlaient même pas le français, qui n'ont jamais vu le blanc de leur vie. Mais c'était des hauts initiés d'un autre ordre, mais qui œuvrent au-dedans des corps de nous qui sommes incarnés aujourd'hui, parce qu'eux, ils sont dans l'éternité. Ils traversent les temps. Et quand ils devront s'incarner, ils ne vont plus, en fait, est-ce que ce niveau de connaissance doit être libéré? Ouais, j'ai commencé à parler. Je veux dire qu'un ancêtre peut être à la fois dans le monde spirituel et dans le monde matériel. Parce que dans le monde matériel, ceux qui se réincarnent, ce n'est pas l'esprit, c'est l'âme.
Et lorsque un esprit parle en vous ou qu'il travaille avec vous, ce n'est pas l'âme de l'esprit de la personne, c'est son esprit. Où je suis là, je suis habité. Mais ce n'est pas l'âme de la personne qui m'habite. C'est l'esprit, la puissance spirituelle de cet individu qui est en moi. Et si elle doit se réincarner, elle se réincarnera, son âme se réincarnera dans un corps qui vibre à la hauteur qu'il vibrait quand il quittait le monde matériel, quand il mourait. Et du coup, ce sera un autre individu dans notre corps. Mais avec une même conscience ancestrale, une même identité, qui est l'identité de l'âme.